Ce n'est pas une maladie d'être trans, c'est une identité. Hello hello, moi c'est la Briochée, je suis drag queen, comédienne de doublage aussi également. Vous avez pu me voir l'été dernier dans Drag Race France. Vrai ou faux? En France, c'est encore compliqué d'en faire son métier à temps plein. C'est un art qui est encore difficilement reconnu par le milieu artistique et notamment par le statut d'intermittence du spectacle. C'est encore difficile d'être payé à notre juste valeur dans les soirées, dans les bars. C'est encore très compliqué. On n'est que 5% d'artistes drag à pouvoir en vivre. Tous les autres font d'autres métiers à côté et jonglent entre deux casquettes. C'est faux, archi faux. J'en suis la preuve, je suis une femme trans, mais les gens font tout le temps l'amalgame parce que pendant des années et des années, on a médiatisé que c'était un art masculin qui performait le genre féminin. Et en fait, non, il y a énormément de diversité et ce depuis la nuit des temps en fait. Mais en réalité, déjà, il y a plusieurs façons de faire du drag. Il y a des drag queens, il y a des drag kings, des drag queer, où on va être sur quelque chose de beaucoup plus fluide en termes d'esthétique. Et surtout, on s'en fout de qui on est derrière le personnage. Ce qui compte, c'est le personnage qui est sur scène. Ah, c'est faux! Alors oui, c'est un art qui a beaucoup été représenté dans la communauté queer et qui est surtout pratiqué par la communauté queer. Les personnalités drag ont toujours été là dans le combat des droits LGBTQIA+. Les premières pierres qui ont été jetées à Stonewall, ce sont des femmes trans racisées et drag queens. Mais pour autant, cet art n'a absolument rien à voir avec l'orientation sexuelle. Donc du coup, on peut très bien être hétéro, bi, pan. C'est encore un cliché, c'est faux. Faux. Être drag, pour moi, c'est pas caricaturer les femmes. Être drag, c'est s'amuser avec les codes de la féminité. On caricature pas des gens, on s'amuse avec des codes. Moi, j'en fais plus une célébration de ce qui me plaît plutôt qu'une caricature. Je dirais vrai, parce que tout ce que ça implique et tout ce que ça engage, même une personne qui n'est peut-être pas forcément militante de base, sa simple présence sur scène et de performer ce qu'on performe en tant que drag, en tant que drag queen, en tant que drag king, en tant que drag queer, déjà c'est une forme de militantisme. J'ai à cœur par exemple sur scène que les gens comprennent que je suis une meuf trans. Moi c'est pour moi hyper important pour la visibilité des personnes trans de faire comprendre au public que je suis une meuf trans. J'ai une peinture comme un camion volé qui met des perruques et des robes et surtout en fait qui vit comme elle l'entend et que personne peut empêcher de vivre comme elle l'entend. Pour moi mon militantisme il se pose là et c'est en ça qu'il est important. C'est faux. C'est totalement faux. Attention, je veux pas dire que je gagne pas bien ma vie, je suis dans une période où je gagne maintenant bien ma vie, mais c'est un art qui est extrêmement exigeant en termes d'investissement. On est constamment à réinvestir dans du make-up, à réinvestir dans des perruques. Non, je suis pas riche. Je suis toujours dans un 20 mètres carrés à Palaiso, ça change pas. Vrai et faux. Il y a énormément de moi dans la Briochée. Après, la Briochée, elle se permet des choses que Maëva peut pas se permettre dans la vie de tous les jours. La Briochée, elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours pétillante, elle est toujours souriante, même les jours où ça va pas. J'ai découvert, par exemple, avec la Briochée, que j'arrivais beaucoup plus facilement à faire front face à un public ou même à leur rentrer dedans. La Briochée, c'est aussi une part intime de moi, c'est une part intime de Maëva parce qu'en fait, ce que vous voyez avec la Briochée, c'est un condensé de tout ce qui m'inspire depuis que je suis toute petite. Donc en fait, c'est une fenêtre sur ce qui m'a permis en fait de me construire moi en tant que personne. Et c'est ça aussi qui fait que je suis éperdument amoureuse de cet art et éperdument amoureuse de toute personne qui veut se lancer et faire du drag. Parce qu'il faut avoir un putain de courage aussi pour le faire.